5 différences entre une entreprise moyenne, une entreprise médiocre, une entreprise naze et une entreprise excellente. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert business depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 principales différences entre une entreprise pas terrible et une entreprise excellente. Et ces conseils, ces différences, qui sont en fait des conseils, viennent du livre Good to be Great de Collins. Donc je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, chaque fois que je fais un résumé de livre, un lien pour vous procurer ce livre un petit peu culte de l'entrepreneuriat dans la description de la vidéo en premier lien. Si ça vous intéresse, vous trouverez, vous développez la description. Alors, juste après l'intro, je vais vous parler donc des 5 différences qui font qu'une entreprise n'est pas terrible ou qu'une entreprise est excellente, géniale. Juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, bien évidemment, il y a des critères à prendre en compte pour savoir ce qui fait une entreprise excellente et ce qui fait une entreprise pas terrible. Par exemple, Apple, beaucoup diront que c'est une entreprise excellente avec raison puisqu'elle a changé le monde et elle a généré des millions d'euros. Maintenant, c'est vrai que sur le management du personnel, sur la qualité intrinsèque des produits, peut-être, tu vois, on peut peut-être faire mieux pour moins cher. C'est vrai que voilà, donc on va quand même prendre le critère. C'est vrai qu'Apple c'est une entreprise excellente par exemple, même si bien sûr il y a toujours des choses à redire. Alors, donc c'est intéressant quand même de savoir de quoi on parle, qu'est-ce qui est excellent, qu'est-ce qui n'est pas terrible, etc. Donc la première différence, je trouve, c'est que il y a beaucoup d'entreprises pas terribles ou moyennes où l'entrepreneur il se la pète. Tu vois, il est là, je fais des interviews, je me la pète, je parle de moi, je suis entrepreneur, ouais, trop cool, tout ça. Et à côté de ça, tu as d'autres entreprises qui, elles, si tu veux, c'est l'entreprise qui est arrogante, c'est pas l'entrepreneur. C'est l'entreprise qui sait qu'elle va changer le monde, c'est l'entreprise qui sait qu'elle peut faire des grandes choses. Et à côté de ça, l'entrepreneur, lui, il est beaucoup plus modeste ou réservé, tu vois, mais il a confiance dans son entreprise et il a envie. C'est vraiment la différence entre l'entrepreneur qui entreprend pour se la péter en mode j'entreprends, et l'entrepreneur qui est un petit peu plus derrière son entreprise pour la pousser et qui croit dur comme fer à son projet. Dans un cas, c'est l'entrepreneur qui est arrogant et tout. Dans l'autre cas, c'est l'entreprise, tu vois. Et ça, moi, je vous conseille toujours, souvent les grands génies sont modestes, tu vois. Quand je vois un mec qui se la pète, moi je suis génial, machin, moi je me méfie direct. Deuxième différence, les amis, c'est les entreprises excellentes, elles commencent par embaucher les bonnes personnes et ensuite elles trouvent quoi leur faire faire. C'est-à-dire que si tu embauches quelqu'un, tu l'empêches d'aller à la concurrence, tu lui trouveras toujours quelque chose à faire si le mec il est génial. Tandis qu'il y a des entreprises moyennes ou nazes qui ont un talent devant eux, mais ils ne savent pas, c'est pas tout à fait le profil qu'ils recherchent, ou ils ne savent pas exactement ce qu'il lui ferait faire, ça, donc ils le laissent s'échapper. Ce mec aurait peut-être changé totalement la vision du monde ou la vision de l'entreprise, tout ça. Et là, au final, ouais, comme c'est pas exactement ce qu'on recherche ou comme il est un peu trop cher par rapport à ce qu'on veut, on va pas le prendre. Tu vois. Et les entreprises excellentes, elles résonnent en mode, lui, il est génial, il me le faut, on va voir ce qu'on va faire, mais il nous le faut, tu vois. Et les entreprises pas terribles, c'est ouais, je cherche un mec comme ça pour faire ça. Bon, voilà. Lui, c'est vrai que ça serait génial, il a un super profil, il peut faire des trucs intéressants, mais c'est pas ce qu'on veut pour l'instant, nanana, donc on le laisse partir. Et là, les concurrents peuvent l'embaucher. Et les concurrents ensuite, avec le génie de ce mec, ils peuvent te doubler, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc important. C'est qu'il faut mieux recruter des gens donc bons, bien sûr, mais surtout motivés. Motivés pas par l'argent en soi, parce que bien sûr l'argent ça motive, mais motivés par la mission que vous allez leur donner, tu vois. Les gens, il faut qu'ils soient beaucoup plus motivés par ce qu'ils vont faire que par le fait juste de travailler, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment les grosses différences entre ces deux types d'entreprises. Troisième grosse différence, c'est que entre les entreprises excellentes et les entreprises nazes, c'est que les entreprises moyennes en fait ou nazes, elles vont tenter de faire un peu de ça, puis ensuite faire un peu de ça, puis ensuite faire un peu de ça, 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 faire un peu de ça. Et au final, tu te retrouves avec des entreprises qui font tout pas très bien
Et les entreprises excellentes, souvent, elles font, en tout cas en premier, un truc, mais vraiment excellemment bien. En fait, c'est la théorie du hérisson contre le renard, tu vois. Le hérisson, il se met en boule, il fait son truc à fond, et le renard, lui, il essaye de choper le hérisson un peu par tous les côtés, comme ça, et il n'y arrive pas, ça pique, c'est dur, tu vois, il essaye un peu plein de trucs, tandis que au final, le hérisson, il fait son truc bien fort, bien en boule, bien concentré sur une mission, et il y arrive. Après, peut-être il roule et il conquiert du territoire, mais d'abord, il fait ça bien, tu vois. Donc ça, c'était vraiment deux stratégies, c'est-à-dire soit envoyer plein de choses, essayer plein de choses et voir ce qui marche, ou alors vraiment trouver une stratégie qui a l'air d'un peu marcher et là vraiment tout concentrer, toute sa force dessus. En quatrième conseil entre les deux types d'entreprises, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il faut un déclic et d'un coup ça va marcher de manière géniale. Et en fait c'est très très rare dans les faits. Souvent les grandes entreprises, elles ont pris 5%, mais tous les mois. Elles ont grossi toutes les semaines ou toutes les années, ils ont grossi. En tout cas, ils ont toujours gardé cette trajectoire-là. C'est plat et puis d'un coup, c'est génial. Ça, c'est très 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 rare. Et souvent, les gens, ils cherchent le truc qui va d'un coup tout faire par magie. On est un peu binaire dans notre génération, on cherche la solution miracle qui va tout faire par magie. En fait, le conseil ici, c'est d'essayer de faire un petit peu mieux tout le temps. Tu vois, d'essayer de grossir chaque fois de quelques pourcents. Et c'est comme ça qu'à la fin, on devient énorme. Et le cinquième conseil, c'est que, alors dans le livre, il parle de l'optimisme. Moi, je suis pour l'optimisme, il faut y croire dans les choses. Il est mal défini, cet optimisme. L'optimisme, ici, je ne voudrais pas que vous l'entendiez au sens de naïveté ou de candeur, tu vois. Donc, on va employer les bons mots. Donc là, je vais un petit peu corriger le truc, mais il ne faut pas être naïf ou candide, mais il faut par contre avoir la foi. Et justement être optimiste. Je pense que c'était une erreur de traduction. Donc en fait, l'idée c'est que tout en restant réaliste et en pensant pas que ça va se faire par magie, en faisant des efforts, en sachant que ça va peut-être prendre du temps, eh ben, on fait le travail. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'il faut être certain que ça va le faire. Il faut vraiment avoir la foi, l'énergie, y croire. Moi, par exemple, mon business de séduction, j'y ai toujours cru, j'ai jamais lâché. Même quand je faisais que 800 € par mois, aujourd'hui, je suis à plus de 10 000. Et j'ai toujours cru, même quand les gens, ils étaient là, gna, c'est la honte de faire ça, c'est pas bien, tu réussiras jamais, retourne faire de la compta, nanana. Voilà, vraiment y croire, avoir la foi, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Voilà pour ces 5 conseils, ces 5 différences entre les différents types d'entreprises. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, entre les deux types en fait, d'entreprises. Qu'est-ce qui pour vous fait vraiment la différence? Quels conseils vous rajouteriez? Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous, les amis. N'oubliez pas que vous pouvez choper le livre Good to be Great de Collins dans la description de la vidéo. Je vous mets un lien dans la description. Je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous, les amis.